Allez-y. Bonjour. Pierre ne rend pas la monnaie à son oncle quand celui-ci l'envoie pour une course. Il est donc traduit devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Faites venir l'accusé. Pierre est appelé à la barre. Pourquoi ne retournez-vous pas l'argent à votre oncle? Ne savez-vous pas que cela s'apparente à du vol? Pierre. Pierre, si vous ne répondez pas à ma question, vous plaidez alors coupable. Votre honneur, j'ai vu dans un film que je dois garder le silence, sinon tout ce que je dirai sera retenu contre moi. C'est pourquoi je ne parle pas. Ici, nous ne sommes pas dans un film policier. C'est la cour, alors répondez. Votre honneur, je garde la monnaie car je n'ai pas d'argent de poche. En voilà des manières. Je vous laisse en compagnie de votre avocat. Maître Camo, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. J'aimerais d'abord vous demander d'excuser la réaction de mon client. Il est un peu méfiant par rapport à tout ce qui touche à un tribunal ou à une cour. Pierre, dites-nous pourquoi votre oncle ne vous remet-il pas de l'argent de poche? Il est très avare, beaucoup avare. Mais ne craignez-vous pas qu'il vous gronde chaque fois que vous ne lui rendez pas la monnaie? Il criera, il hurlera, il gémira. Après, il se taira. C'est de l'argent dûment gagné, vous savez. Que faites-vous avec cet argent? Maître, j'aimerais que mes actes financiers restent confidentiels, s'il vous plaît. Soit. Votre honneur, mon client a besoin d'argent. Son oncle ne lui donne rien et espère retour de monnaie après des courses gratuites. C'est donc le résultat de son manque de générosité. J'ai terminé, votre honneur. Je vous remercie, maître. Maître Touré, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Pierre. Silence. Pierre. Pierre. Ah oui, votre honneur. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Pierre, mangez-vous à votre faim? Déjeunez-vous? Dînez-vous? Votre goûter est-il assuré? Comme un bébé, non, c'est vrai. C'est votre oncle qui s'en charge? Oui, maître. Dormez-vous sous un toit? Maître, je dors dans une maison entière. Il y a un toit, des murs peints, des meubles vernis et de l'électroménager. Silence. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Votre oncle s'occupe-t-il de tous vos besoins? Ah, maître, je l'aime bien, mon oncle. Mais je pense que je suis assez grand pour aller aux toilettes moi seul. Non, Pierre, je ne parle pas de ce genre de besoin. Je veux savoir si vous manquez de quelque chose dans la maison de votre oncle. Oui, je manque cruellement d'argent de poche. C'est pour cela que vous gardez sa monnaie. Votre oncle vous nourrit et vous permet de vous garder sous son toit. Et vous, vous volez son argent? L'oiseau vole, l'homme vole, c'est la volaille. Pardon? Maître, même quand nos mamans vont au marché, ne font-elles pas de longs calculs pour garder un peu de monnaie? Moi, mon oncle, il me fatigue. Il prend un malin plaisir à m'envoyer au soleil. C'est normal que je me paye s'il reste de la monnaie. C'est mon transport, carburant et mes pieds, 2 chevaux. Votre honneur, lorsque quelqu'un accepte de nous prendre en charge, la moindre des choses n'est-elle pas de lui en être reconnaissant en acceptant ses courses et ses commissions, en étant loyal et honnête? Je peux vous assurer que son oncle, M. Modibo, est vraiment déçu de lui. Quoi de mieux que de l'appeler à la barre pour vous le montrer? Votre honneur, c'est ma requête. Accordez, maître. Pierre, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Modibo est demandé à la barre. Monsieur Modibo, vous êtes bien évidemment déçu de l'attitude de votre neveu. Maître, je suis vraiment peiné. Quand son père est décédé, sa maman me l'a confié pour
que je prends soin de lui et de ses études, avant elle-même de rejoindre son mari. Mais Pierre se montre ingrat en volant mon argent. Pierre. Combien vous enlève-t-il? À chaque fois que je l'envoie acheter du pain 150, je lui remets 200. Il garde les 50 francs sous prétexte que la boulangerie n'a pas de monnaie. Mais un jour, je suis allé vérifier et elle m'a confirmé qu'il retirait toujours l'argent. Merci, monsieur. Votre honneur, c'est du vol. Ce n'est pas loyal de la part de Pierre. Il doit être condamné. Maître, n'avez-vous rien d'autre à ajouter? Non, votre honneur, ce sera tout. Je vous remercie. Maître Camo, des questions pour le plaignant, des réactions. Oui, votre honneur. Avancez, je vous prie. Merci, votre honneur. Monsieur Modibo, 50 francs, c'est juste à cause de 50 francs que l'on est à cette cour. C'est aussi de l'argent. De l'argent que vous n'avez même pas besoin de réclamer à votre enfant. Ce n'est que 50 francs. C'est du vol quand même. Que ce soit 50 francs ou 10 000 francs. Vous ne lui donnez même pas de l'argent de poche et il fait vos courses gratuitement. Vous avez entendu mon avocat. Je le nourris, c'est déjà assez. Votre honneur, le plaignant a dérangé la cour à cause d'une vulgaire somme de 50 francs. C'est inadmissible. Réclame-t-on 50 à un enfant de nos jours? Il dit qu'il le nourrit. Il fait donc travailler l'enfant gratuitement et le paye en nature. C'est mesquin. Je n'ai plus rien à dire, votre honneur. Je vous remercie, maître. L'accusation n'a plus rien à ajouter. Non, votre honneur. Bien. Monsieur, regagnez votre place. Merci, votre honneur. La séance est donc suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du tennis. Sortez vos raquettes et place au tennis. Le tennis est un sport qui se joue avec des raquettes et une balle. Il oppose soit 2 joueurs, soit 4 joueurs, qui forment 2 équipes de 2. Il se joue sur divers types de terrains appelés courts. Ce sport permet de renforcer les muscles et d'être souple. Alors, aimeriez-vous pratiquer ce sport? Inscrivez-vous donc dans l'un des centres de tennis le plus proche. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Garder la monnaie quand on nous envoie peut sembler normal de nos jours, tant plusieurs personnes le font. Toute monnaie doit être rendue, car la personne qui nous a envoyé peut vraiment avoir besoin de cet argent. Toutefois, les parents, pour éviter ce genre de choses, doivent donner un peu d'argent de poche à leurs enfants pour les responsabiliser devant l'argent. C'est ainsi qu'ils apprendront à être loyaux, honnêtes, car ils sauront l'importance de l'argent. Pierre, tenez-vous debout. Pierre est donc reconnu coupable et sera privé de goûter pendant 3 jours. Il devra désormais remettre la monnaie à son oncle. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien et que vous rendez la monnaie lorsqu'on vous envoie. Si vous êtes envoyé faire une course, attrapez bien l'argent, allez comme au retour avec la monnaie. Ne parlez pas aux inconnus. On ne répétera jamais assez, soyez honnêtes en rendant la monnaie. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. Il est très important d'être loyal vis-à-vis des autres. Mais avant, qu'est-ce que la loyauté? La loyauté est une qualité morale. C'est tenir ses promesses, ses engagements vis-à-vis d'une personne. C'est la fidélité de quelqu'un à l'égard d'une personne ou de quelque chose. Alors ne faites pas comme Pierre qui agit très mal. Rendre service à une personne quand elle vous le demande est très important. Et veiller à ce que cela soit fait efficacement l'est tout aussi. C'est pourquoi
Garder la monnaie d'une personne qui vous demande de lui rendre un service est très mauvais. Les parents veillent sans cesse à la bonne éducation de leurs enfants. Et se comporter ainsi entache la réputation de vos parents et l'éducation qu'ils vous ont donnée. Chers parents, dans l'éducation de vos enfants et l'apprentissage de leurs valeurs, inculquez-leur celle de la loyauté, de l'honnêteté, ainsi la bonne attitude à avoir face à l'argent. Faites-leur comprendre qu'il est inacceptable de confisquer la monnaie d'autrui, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une personne âgée. Alors, chers tout-petits, vous devez savoir que rendre service à autrui est un geste simple mais très noble. Cela prouve que vos parents ont soigneusement pris le temps de bien vous éduquer et vous transmettre de bonnes valeurs morales. Donc, faites en sorte d'être le plus loyal possible et évitez de garder pour vous la monnaie des autres. Après, si ces personnes décident de vous donner eux-mêmes cette monnaie en guise de reconnaissance, cela est tant mieux. Mais n'essayez jamais de confisquer la monnaie d'une grande personne. Continuez à être des petits anges en suivant ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hypertension. Définition. L'hypertension artérielle est une maladie caractérisée par une pression artérielle trop élevée. Symptômes. Cette maladie ne présente pas en général des symptômes. Cependant, on peut avoir l'apparition des signes suivants. Des maux de tête accompagnés de fatigue, des palpitations, des saignements de nez, des engourdissements ou des fourmillements dans les pieds et les mains. Dispositions à prendre. Pour éviter d'éventuelles crises d'hypertension, il faut adopter certains comportements tels que faire une activité physique et arrêter de fumer. Surveillez votre poids, diminuez votre consommation de sel, enrichissez votre alimentation en fruits, légumes, céréales et laitage. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.